17 au 26 septembre 2018, l'équipe de France de rugby à 7 était en stage de préparation à Cap-Breton. Cette saison 2018-2019 est très importante. Elle débute fin novembre avec le tournoi international de Dubaï, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est vraiment la Formule 1 du rugby. On parle de l'olympisme, on parle de sport spectaculaire et toutes les nations fortes aujourd'hui du rugby utilisent le rugby à 7 comme un outil de développement de l'haute performance. En complément des entraînements au stade, pour approfondir leur préparation physique, les rugbymen ont bénéficié d'une séance de sauvetage côtier, assurée par 2 champions du monde. Je vous laisse la mer maintenant. Ouais, d'accord. Voilà. Ils vont nous embarquer dans leur discipline. Puis, on va dire une dizaine d'années, je vais m'entraîner l'hiver en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour m'entraîner dans les meilleurs clubs du monde. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit vous parler pour voilà, être au contact des meilleurs, m'entraîner comme eux, avec eux et essayer de progresser. En fait, c'est un sport de polyvalence. Vous allez voir, il y a plein de disciplines différentes. Il y a de la nage, il y a de la course, il y a de la planche. Aujourd'hui, malheureusement, on espérait qu'il y allait avoir les petites wagonnettes pour vous. Bon, ça va être assez plat. Du coup, ce sera un peu plus physique. On est résident au Centre national de rugby à Marcoussis, l'INAS Marcoussis, et après on est quand même des globetrotters puisqu'on passe énormément de temps à l'étranger. On a passé plus de 220 jours en dehors de nos bases la saison passée. Et donc on s'approprie aussi des environnements un peu idylliques comme ici d'ailleurs, où il faut se mettre un peu dans une exigence extrême. Quand on part à Dubaï, à Singapour, à Hong Kong, ouais, c'est magnifique, c'est des belles destinations, mais l'envers du décor est rude, quoi. Le 7 c'est un sport très exigeant, donc on essaie de se mettre dans ces conditions hyper favorables, mais tout en allant chercher vraiment l'exigence de ce sport et de l'intensité qu'on rencontre lors des tournois. À Cap-Breton, l'équipe de France a pu profiter du Centre européen de rééducation du sportif, le CERS, situé au bord de la plage. On pouvait bénéficier de l'espace balnéo du CERS pour faire notre récup, de la salle de musculation. La restauration est juste là, l'hébergement est juste à côté, donc c'était vraiment facile de fonctionner au quotidien avec ces installations. Loin de leurs stades habituels, les rugbymen ont évolué dans un environnement nouveau, la plage, devenue leur nouveau terrain de jeu. Il y a vraiment un intérêt au niveau du renforcement des jambes, au niveau proprioceptif, de faire des entraînements sur le sable. Donc il y a aussi un intérêt physique bien sûr derrière tout ça. Et puis l'intérêt du sauvetage côtier, c'est qu'on a des épreuves en milieu terrestre, chose qu'ils maîtrisent plutôt, même si le sable c'est un peu particulier, et des épreuves en milieu aquatique, chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Donc l'objectif c'était aussi de les mettre un petit peu dans la difficulté entre guillemets, voilà. Déjà, c'était dur tout seul sur la planche. Vous allez voir qu'à 2, si vous n'êtes pas capable de bosser ensemble, de vous écouter et d'être dans le même timing, ça n'avancera pas. Là, on va Le rugby, c'est un sport où il faut être hyper solidaire et tout ça. Et là, c'est vrai qu'au milieu de l'eau, si on n'est pas coordonné et qu'on ne fait pas les mêmes gestes au même moment, sur la planche on n'avançait pas. Donc voilà, il fallait bien se parler, un peu comme au rugby quand on défend. Ou voilà, faut bien communiquer. Et on a réussi à revenir sur la plage quand même. En fait, ils ont vite l'esprit de compétition. Donc si on tourne tout avec cet esprit-là, on les capte assez vite. Et si on leur lance des petits défis, ils vont plus oublier la peur ou l'appréhension ou se demander s'ils vont arriver ou pas, et ils vont y aller franchement. Il y a des similitudes avec tous les sportifs, c'est-à-dire la notion d'entraînement, de rigueur, de dépassement de ses limites. C'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec des gens qui font un autre sport, mais qui finalement font du sport de haut niveau également. On est curieux en tant que sportif pour voir si les autres sports ils fonctionnent un peu comme nous, ou si on peut aller leur chipper des petites astuces sur les compètes et les voyages. C'est très important de rencontrer des champions de tous bords, de tout horizon, parce qu'on travaille sur la transversalité. Je suis hollandais et j'adore cette région, j'ai fait le tour du monde et je trouve que cette région est magnifique et qu'elle possède plein de ressources pour pouvoir apporter de la performance de haut niveau. Les handballeurs nous le montrent, il y a plein d'autres sports, je dis ça parce que c'est vraiment l'exemple que je voulais aller chercher là. Ils sont champions olympiques, champions du monde plusieurs fois. Voilà, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de suprématie, de guerre psychologique. Voilà, on vient chercher tout ça.